Frères et sœurs dans la foi, Jésus nous apporte un sérieux avertissement par la voix de sœur Luce de Maria, et nous ne pouvons plus fermer les yeux. Pendant trop longtemps, la vérité a été déformée, cachée et ensevelie sous une montagne de mensonges, et la science, pour ne pas alarmer, nous a tenus dans l'ignorance de ce qui se passe réellement. Mais la vérité est que nous sommes au milieu d'une grande tribulation et d'une grande épreuve qui se manifeste non seulement par des catastrophes évidentes, mais aussi par des dangers subtils et invisibles qui s'infiltrent dans nos vies sans que nous nous en rendions compte. Pendant que le monde dort, le danger avance. Et après ce message, reste avec moi. Il est temps d'agir, il est temps de commencer à préparer un remède céleste, un cadeau que le ciel nous a laissé pour nous protéger en ces temps sombres et dans ce grand chaos, et le moment est venu de le faire. Tout prendra tout son sens lorsque vous découvrirez ce que sœur Luce de Maria et vous accueilleront sur cette chaîne et vous inviteront à laisser un j'aime pour nous soutenir dans notre mission de partager un message qui renforce votre foi chaque jour. Et chaque jour nous prions comme notre Sainte Mère nous l'a demandé, et pour cette raison nous vous demandons de laisser votre intention de prière dans les commentaires. Quelle que soit la taille de la demande, tous les membres de cette communauté de fidèles prieront pour vos intentions et celles de la Vierge Marie. Et, mon peuple bien-aimé, je vous invite à diffuser mon appel pour que vos frères ne perdurent pas dans l'aveuglement spirituel qui les plonge dans l'abîme du déni et de la folie. Et à cause de l'égoïsme humain, la créature humaine a un besoin urgent d'un collier spirituel pour éliminer tout ce qui l'arrête et lui fait continuer à refuser les appels de ma maison. Combien regretteront de ne pas y avoir cru, et l'avancée de ce qui s'en vient pour l'humanité ne tardera pas à arriver. C'est pourquoi je vous préviens depuis tant d'années, et c'est pourquoi ma Sainte Mère et Saint Michel Archange vous ont envoyé leurs paroles sur ce qui attend l'humanité. Mon peuple, cette génération ignore ce qui se passe, et la science l'a caché pendant des décennies pour ne pas alarmer. Il n'y a aucune raison d'attendre plus longtemps. Ils ne m'ont pas obéi et ont été alarmés par les annonces de la science, et mes enfants, seulement avec la conversion, pourront surmonter les souffrances auxquelles ils sont confrontés. Ils ont oublié mes appels sur les éruptions solaires vers la Terre, les incendies et les maladies qui affectent les êtres humains. Ils augmentent. Les êtres humains ne sont pas préparés à recevoir de telles quantités de rayonnement solaire, ce qui entraînerait des changements dans le corps humain. Cette augmentation de chaleur va engendrer une pénurie d'eau nécessaire à leur survie. J'ai annoncé la fonte des glaces polaires et avec elle la montée du niveau de la mer et le danger pour les zones côtières. Vous avez oublié qu'il y a des années je vous avais prévenu de la grande famine sur Terre, des fléaux dans tous les pays. Ils ont oublié que je les avais mis en garde contre de graves tremblements de terre sur toute la Terre, contre l'activation de volcans et de supervolcans, provoquant un effet de serre avec des températures plus basses sur toute la planète. L'humanité a construit des industries et des moyens de transport sans discernement et en subit déjà les conséquences. Les rayons du soleil diminueront, empêchés de pénétrer par les gaz qui recouvriront la Terre. Les moyens de transport seront réduits tant sur Terre que dans les airs. La Terre tremblera violemment et les grands tremblements de terre attendus arriveront et transformeront la Terre. Mais ils ont oublié la grave menace qui arrive de l'espace et qui frappera la Terre en causant de graves dommages. Ils ont oublié que je leur avais annoncé qu'ils étaient en guerre, dans une guerre qui s'intensifie, et que les deux pays entreraient dans ce scénario. À tout moment, la guerre transformera la Terre en quelque chose d'inconnu, et mes enfants bien-aimés, avant que l'homme ne détruise ma création, l'homme se détruira lui-même. Et j'aurai sauvé mon peuple. Ils ont oublié que je les avais prévenus que l'Europe souffrirait parce que la guerre avance, détruisant des pays pour atteindre l'Italie et prendre Rome. Et pour mon peuple bien-aimé, la guerre entraîne une lutte spirituelle, qui est un grand objectif. Mais n'ayez pas peur, car vous devez vous souvenir de ce que je vous ai déjà révélé auparavant et que vous avez oublié. Je ne leur permettrai pas de détruire la terre, mon peuple. N'ayez pas peur, moi, propriétaire de tout ce qui existe, je vous protège. Restez ferme dans la foi, étant mon peuple et me recevant dans la Sainte Eucharistie, et priant de tout votre cœur pour toute l'humanité. Écrivons ensemble dans les commentaires, je t'aime, mon Dieu qui sauve, et Amen. En ces temps incertains, où les ombres des tribulations planent sur le monde, le ciel n'a cessé de prendre soin de ses enfants. Parmi les dons que Dieu nous a donnés pour affronter les épreuves qui nous attendent, l'un des plus précieux est l'huile de Saint Joseph, un remède céleste aussi puissant qu'oublié.
Saint Joseph, gardien du Rédempteur, a toujours eu un rôle particulier dans la protection de l'Église et des âmes, et aujourd'hui plus que jamais, son intercession est nécessaire. L'huile de Saint Joseph n'est pas une simple préparation matérielle, mais un sacramentel de protection et de guérison. Ces derniers temps, les saints et les mystiques ont reçu des révélations sur leur importance pour faire face aux grandes épreuves qui les attendent. Padre Pio lui-même, dans un message révélé, prévenait qu'une grande épidémie se propagerait comme la peste, et que cette huile serait un remède indispensable. Ce n'est pas un simple onguent, mais un signe tangible de la grâce divine, une aide que le ciel met à notre disposition pour défendre le corps et l'esprit des menaces de l'ennemi. Préparer la peinture à l'huile de Saint Joseph est un acte de foi, de dévotion et de prière. Cela ne peut pas être fait superficiellement ou avec un esprit purement matériel, puisque son efficacité vient de l'amour et de la confiance avec lesquels on le prépare. Pour ce faire, il faut cette lisse, symbole de la pureté et de la perfection de Saint Joseph, et 250 ml d'huile d'olive, de préférence pure et non mélangée, sont utilisés. La préparation commence par la création d'un petit autel à la maison, où est placée une image ou une statue de Saint Joseph, préalablement bénie par un prêtre. L'ensemble du processus dure 7 jours, un nombre qui dans les Saintes Écritures représente la perfection et la plénitude. Chaque jour nous méditons sur l'une des 7 douleurs et 7 joies de Saint Joseph. Une grande tribulation s'annonce pour l'humanité, car l'air que nous respirons est contaminé par de terribles impuretés. Le péché des hommes a blessé la création de Dieu, et maintenant la terre gémit d'agonie. La pollution a empoisonné le ciel et les forces du mal ont permis aux rayons du soleil de tomber sur vous avec une intensité jamais vue auparavant. La chaleur sera étouffante et la terre s'asséchera comme jamais auparavant. Beaucoup souffriront de ne pas avoir écouté mes avertissements. J'ai révélé ce mal aux cœurs attentifs, mais beaucoup ont refusé de croire. Désormais, les conséquences des actions humaines s'abattent sur la terre comme une tempête de feu. Le feu du ciel se fera sentir et ceux qui ne sont pas sous la protection de Dieu souffriront. Petits enfants, n'ayez crainte, car je suis avec vous. Cherchez refuge dans le sacré cœur de mon Fils Jésus, consacrez vos maisons et vos vies à son amour miséricordieux. Priez sans cesse le Saint Rosaire, car ce sera votre armure. Implorez l'intercession de Saint Michel Archange pour vous protéger de ce qui est à venir. Les ténèbres spirituelles s'étendent et ceux qui n'ont pas la foi vacilleront. Mais vous, mes enfants, tenez bon. Purs, fortifiez vos âmes avec la parole de Dieu. Le temps presse et le ciel les appelle à la conversion. N'attendez plus. Celui qui cherche refuge dans mon cœur immaculé sera protégé. Mon amour maternel ne vous abandonne pas, mais vous devez répondre à l'appel pendant qu'il est encore temps. Le temps de la grande purification approche et l'humanité souffrira de ne pas avoir écouté les appels incessants du ciel. L'air qu'ils respirent est contaminé et les eaux n'ont plus la pureté que Dieu leur a accordée. La pollution s'est répandue comme une ombre empoisonnée, et les cieux ne brillent plus comme avant, parce que les œuvres de l'homme ont corrompu la nature et ont attiré sur elle les justes conséquences de leurs péchés. Le rayonnement solaire va augmenter et la chaleur deviendra insupportable. Le feu tombera du ciel et beaucoup ne comprendront pas les signes qui leur ont été donnés en guise d'avertissement. Le temps de la miséricorde touche à sa fin et la justice de Dieu se manifestera pour réveiller ceux qui dorment encore dans l'indifférence et l'incrédulité. Mes enfants, pleurez pour les pécheurs parce que vous ne savez pas ce qui va arriver. Beaucoup continueront à se moquer de mes paroles, niant les avertissements du ciel et suivant les chemins de la destruction. Mais je vous dis qu'il n'y a plus de temps pour douter, il n'y a plus de temps pour les distractions du monde. Ceux qui ne sont pas en état de grâce auront beaucoup de mal à supporter les jours à venir. La nature se dressera contre l'homme et la terre tremblera avec une grande force. La chaleur embrassera les champs, les eaux envahiront les villes et le vent soufflera avec fureur. Le ciel sera teint de couleurs jamais vues auparavant, et ceux qui ont des yeux pour voir comprendront que l'heure de la grande bataille est arrivée. Mes enfants, renforcez votre foi maintenant. Je ne vous parle pas pour vous effrayer, mais pour vous préparer, afin que vous restiez fermes dans l'amour de Dieu et que vous ne vous laissiez pas surprendre comme ceux qui vivent sans peur. Cherchez à vous confesser pendant qu'il est encore temps. Recevez le corps et le sang de mon Fils avec une véritable contrition et un véritable amour. Priez quotidiennement le Saint Rosaire,
car ce sera votre défense contre les ténèbres qui se propagent rapidement. Recevez l'Eucharistie avec révérence car le temps viendra où beaucoup d'entre vous ne pourront plus la recevoir. Recevez-le gratuitement. Consacrez vos maisons et vos familles à mon cœur immaculé et au Sacré-Cœur de Jésus et invoquez Saint Michel Archange pour vous protéger dans cette bataille spirituelle et physique qui se déroule sous vos yeux. Ne faites pas confiance aux puissants de ce monde, car ils vous cachent la vérité. Beaucoup savent ce qui s'en vient, mais ils préfèrent tromper les gens pour qu'ils restent aveugles et sans défense. Mais vous, mes enfants, avez la lumière de la vérité que le ciel vous a révélée. Le Seigneur n'abandonne pas ceux qu'il aime et ceux qui cherchent refuge sous mon manteau ne seront pas à la merci de l'ennemi. Les jours raccourciront et les événements se précipiteront. Beaucoup courront désespérés, ne sachant pas où aller, mais vous devez rester dans la prière et la confiance. Dieu permettra à la terre de subir cette purification, mais il préparera également des havres de sécurité pour ceux qui l'écoutent et lui obéissent. Quand de grandes ténèbres recouvrent la terre, n'abandonnez pas vos maisons. Fermez les portes et les fenêtres et gardez vos bougies bénies allumées. Ne regardez pas dehors, car le juste jugement du Seigneur tombera sur les méchants. Celui qui me rejoindra sera sous ma protection maternelle et traversera cette tribulation avec la certitude de la victoire qui vient de Dieu. Le monde est dans un grand chaos et beaucoup de mes enfants ressentent de la peur et du désespoir face aux ténèbres qui s'étendent sur l'humanité. Mais aujourd'hui je vous le dis, n'ayez pas peur. Cherchez Dieu de tout votre cœur, car c'est seulement en lui que vous trouverez un refuge sûr et une vraie paix. C'est le moment où la foi sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant et ceux qui font confiance au Seigneur et suivent sa loi trouveront la force de surmonter les tribulations. Mes enfants, je suis avec vous. Mon manteau maternel vous couvre et vous protège de tout mal, mais vous devez aussi faire votre part. Il ne suffit pas de crier protection sans changer nos habitudes et tourner notre cœur vers Dieu. L'humanité s'est détournée du Tout-Puissant, a préféré suivre ses propres désirs et a méprisé les commandements divins. C'est pourquoi le monde souffre, parce que le péché s'est emparé des cœurs et parce que beaucoup vivent sans tenir compte de la volonté de Dieu. Mais il est encore temps de se convertir. Mon cœur immaculé est un refuge et un chemin sûr pour ceux qui souhaitent retourner à la maison du Père. Abandonnez les chemins de l'erreur. Laissez derrière vous tout ce qui vous éloigne de Dieu. Vivez les commandements du Seigneur et aimez-vous les uns les autres avec une vraie charité. Beaucoup disent qu'ils aiment Dieu, mais ils méprisent leurs frères, ont de la rancune et commettent des injustices. Vous ne pouvez pas servir Dieu si votre cœur est plein d'orgueil et de manque de pardon. Le temps presse, mes enfants, et les événements arriveront vite. Le monde sera secoué par les épreuves, mais ceux qui font confiance au Seigneur resteront fermes. Ne vous laissez pas berner par les mensonges de cette époque. Beaucoup essaieront de vous éloigner de la vérité, ils diront que tout est une invention, qu'il n'y a pas besoin de conversion, que Dieu est indifférent au péché. Mais moi je vous le dis, soyez fidèles à la parole de mon Fils Jésus. Il est le seul chemin, la vérité et la vie, et en dehors de lui il n'y a pas de salut. Mes enfants, vous êtes appelés à être lumière au milieu des ténèbres. Grâce à votre foi, de nombreuses âmes peuvent être sauvées. Ne vous découragez pas, même si le monde est en ruine, car le Seigneur a ses projets d'amour et de miséricorde pour ceux qui le suivent. Quand tout semble perdu, souvenez-vous de mes paroles, mon cœur immaculé triomphera et ceux qui resteront fidèles verront la gloire de Dieu briller sur la terre renouvelée. Mes enfants bien-aimés, ne vous laissez pas ébranler par le chaos qui s'étend à travers le monde. Je vous appelle avec insistance à revenir au Seigneur, mais beaucoup ignorent encore mon appel. Le temps de la grande purification est arrivé et ceux qui ne sont pas enracinés dans la foi chancelleront comme des feuilles au vent. Je vous le dis avec un amour maternel, fortifiez vos âmes, cherchez Dieu sincèrement et changez vos voies pendant qu'il est encore temps. Beaucoup vivent comme s'ils n'auraient jamais de compte à rendre au Créateur, livrés aux plaisirs éphémères, à l'arrogance et à l'indifférence spirituelle. Mais bientôt chacun verra la vérité sous ses yeux et les larmes de ceux qui ont rejeté la miséricorde lorsqu'elle leur était offerte seront grandes. Le mal progresse et les ténèbres se propagent parce que les hommes se sont écartés de la loi divine. Comment l'humanité peut-elle espérer la paix si elle méprise l'auteur même de la vie? Comment pouvez-vous trouver la sécurité si vous refusez de vous réfugier dans l'amour de Dieu? Mon Fils Jésus vous a déjà prévenu que ces temps viendraient,
des temps de grande tribulation, dans lesquels beaucoup perdraient la foi. Mais je vous le dis, petits enfants, n'écoutez pas les voix qui veulent vous éloigner de la vérité. L'ennemi répand ses mensonges pour tromper même les élus. Il tente de nous faire croire que Dieu ne punit pas, qu'il n'y a pas besoin de conversion, que chacun peut vivre selon ses propres désirs sans conséquence. Mais voici, la justice du Seigneur est à la porte et chacun sera jugé selon ses œuvres. Il est encore temps de revenir sur le chemin du salut, mais vous devez décider maintenant. N'attendez pas que les signes deviennent plus évidents, car lorsque beaucoup prendront conscience de la gravité des événements, il sera trop tard pour beaucoup. Abandonnez le péché, renoncez aux vanités du monde, purifiez vos âmes par une confession sincère et une vraie repentance. Mon cœur immaculé est un refuge pour ceux qui souhaitent s'approcher de Dieu, mais ils doivent répondre à cet appel avec obéissance et amour. Mes enfants, priez. La prière est votre force en ces temps difficiles. Priez quotidiennement le Saint-Rosaire et consacrez vos vies à mon cœur immaculé et au Sacré-Cœur de Jésus. Celui qui a confiance en moi et se réfugie sous mon manteau sera protégé. Invoquez Saint Michel Archange et les anges du Seigneur, car grande est la bataille spirituelle qui se livre dans vos âmes. Le malin sait que son temps est compté et c'est pourquoi il sème la confusion et le désespoir. Mais n'ayez crainte, car celui qui reste fidèle au Seigneur n'a rien à perdre. Même si tout autour de vous s'effondre, même s'il vous persécute à cause de votre foi, ne faiblissez pas, car la récompense pour ceux qui persévèrent sera grande dans le royaume des cieux. Je souffre de voir tant d'enfants perdus, tant de cœurs endurcis qui ne veulent pas écouter mon appel. Mais je continue d'intercéder pour vous, en demandant au Père plus de temps pour que davantage d'âmes puissent se convertir. Cependant, l'humanité doit réagir. Il doit abandonner le chemin de l'erreur et se tourner vers Dieu avec sincérité. Changez vos habitudes, revenez à la simplicité et à l'humilité. Vivez selon les commandements, respectez la vie, aimez et pardonnez comme mon Fils vous l'a enseigné. Les jours à venir seront difficiles, mais ne soyez pas seuls. Recherchez la compagnie de ceux qui ont aussi la foi, fortifiez-vous les uns les autres, aidez-vous les uns les autres dans la prière. De grandes épreuves tomberont sur la terre et ceux qui ne sont pas fermes dans la foi ne supporteront pas quand les ténèbres viendront. Enfermez-vous dans la prière, gardez la paix dans vos cœurs et attendez avec confiance, car je serai avec vous. Ceux qui resteront fidèles verront la lumière de l'aube nouvelle, car après la tribulation viendra le triomphe de mon cœur immaculé. Ne désespérez pas, mes enfants, car je suis votre mère et je vous accompagne. Aussi difficile que soit le chemin, vous ne serez jamais seul si vous restez unis à Dieu. Le ciel est avec toi, les anges te gardent et mon Fils Jésus n'abandonnera jamais ceux qui l'aiment. Priez, faites confiance et restez fermes. Mon cœur immaculé triomphera et vous, mes petits, serez témoins du grand miracle de la miséricorde divine. Le mal se propage comme une ombre noire sur la terre et beaucoup de mes enfants sont aveugles, ignorant où ils sont entraînés. Le péché s'est emparé des cœurs et la désobéissance à la loi de Dieu a ouvert les portes à la souffrance et aux tribulations qui s'abattent actuellement sur le monde. Le Seigneur a appelé ses enfants à se repentir, mais beaucoup refusent d'écouter. Face à ce mal, il est nécessaire qu'ils tournent leur cœur vers le Dieu vivant, car lui seul peut les sauver. Il n'y a pas d'autre espoir, il n'y a pas d'autre refuge que le Sacré-Cœur de mon Fils Jésus. L'humanité a eu confiance en sa propre force, en sa science, en ses richesses et a oublié le Créateur. Et aujourd'hui, alors que les fondations du monde commencent à s'effondrer, beaucoup sont désespérés car ils ne savent pas où trouver la sécurité. Mais je vous le dis, mes enfants, que la vraie sécurité est en Dieu, et que celui qui se confie en lui ne sera jamais abandonné. Ne laissez pas la peur vous dominer, car c'est un piège de l'ennemi qui vous éloigne de la foi. Le mal avance parce que les hommes ne croient plus, ils ne prient plus, ils ne cherchent plus la vérité. Beaucoup vivent comme si Dieu n'existait pas, abandonnés à un vide spirituel qui les rend vulnérables aux ténèbres qui se propagent. Mais vous, mes petits, soyez différents. Soyez la lumière qui résiste aux ténèbres. Soyez l'espoir qui ne s'éteint pas. Soyez ceux qui témoignent par leur vie que Dieu est vivant et règne sur tous. Le monde se détourne du Seigneur et s'abandonne au péché sans crainte, mais que deviendra l'homme sans Dieu? Que deviendra l'humanité qui rejette son Créateur?
La réponse se manifeste déjà autour de vous, destruction, souffrance, confusion et désespoir. Le cœur humain, sans Dieu, devient un désert aride, incapable d'aimer véritablement, incapable de trouver la paix. Et beaucoup tombent dans la tromperie du malin, qui leur offre de fausses promesses de bonheur, mais les conduit à la perdition. Mes enfants, il est temps de prendre une décision. Soit vous vous tournerez vers Dieu de tout votre cœur, soit vous serez emportés par le tourbillon de ce monde qui s'éloigne de la vérité. Vous ne pouvez plus rester tiède dans la foi. Criez fermement, abandonnez la volonté du Seigneur et abandonnez tout ce qui vous éloigne de lui. Changez vos habitudes, renoncez au péché, revenez à la prière sincère. Mon fils vous attend à bras ouverts, prêt à vous pardonner, à vous fortifier et à vous guider sur le chemin sûr de la vie éternelle. Ne vous y trompez pas, mes enfants. Beaucoup vous diront que tout cela est exagéré, qu'il n'y a pas besoin de conversion, que le monde continuera comme il a toujours été. Mais je vous le dis, écoutez les signes. Tout indique la grande purification qui a déjà commencé, et seuls ceux qui sont fermes dans la foi resteront debout. Recherchez les sacrements, confessez vos péchés, nourrissez-vous de l'Eucharistie, récitez sans cesse le Saint-Rosaire. L'ennemi veut les décourager, veut leur faire croire que tout est perdu, mais je vous le dis, il y a encore de l'espoir pour ceux qui croient et s'abandonnent à Dieu. Je suis avec vous, mes enfants. Mon manteau vous couvre et vous protège, mais vous devez faire votre part. Marchez dans la lumière, abandonnez l'incrédulité et l'orgueil, soyez humbles devant Dieu et il vous exaltera. Le péché est devenu normal et les cœurs se sont endurcis au point de ne plus reconnaître le sacré. Le mal se propage parce que la foi s'est affaiblie, parce que les hommes ne prient plus, parce qu'ils ne cherchent plus sincèrement le Seigneur. Je vous le dis, sans Dieu, l'humanité ne peut pas survivre. Je vois avec douleur la souffrance qui arrive. De grandes épreuves tomberont sur la terre parce que les hommes ont préféré suivre leur propre chemin et ont ignoré les appels du ciel. L'air lui-même est pollué, les eaux ont perdu leur pureté et la nature ne répond plus avec bienveillance aux enfants de Dieu. La chaleur torride, les tempêtes et les catastrophes naturelles sont des signes que la terre gémit à cause des péchés de l'humanité. L'homme a détruit l'ordre créé par Dieu et subit désormais les conséquences de ses propres œuvres. Mais même face à ce mal qui avance, je vous le dis, mes enfants, n'ayez pas peur. Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il aime et le recherchent sincèrement. Croyez en lui de tout votre cœur, car c'est dans la foi que vous trouverez la force d'endurer ce qui est à venir. Le malin veut remplir vos cœurs de désespoir, il veut vous faire croire qu'il n'y a plus d'espoir, que tout est perdu. Mais vous, mes petits, êtes appelés à être lumière au milieu des ténèbres. Revenez au Seigneur pendant qu'il est encore temps, changez vos habitudes, purifiez vos âmes, renoncez au péché et vivez selon les commandements. Beaucoup vivent comme s'ils n'avaient jamais à rendre de compte à Dieu, livrés à la vanité, à l'injustice et à l'indifférence. Mais chacun sera appelé devant le trône du Très-Haut, et ce jour-là, ceux qui resteront fidèles recevront leur récompense, tandis que ceux qui auront rejeté l'amour de Dieu pleureront pour n'avoir pas écouté les appels à la conversion. Mes enfants, priez, priez sans cesse, car la prière vous donnera la force de supporter les moments difficiles qui viendront. Priez chaque jour le Saint-Rosaire, consacrez-vous à mon cœur immaculé et au Sacré-Cœur de Jésus. Celui qui est sous ma protection maternelle ne sera pas abandonné. Invoquez les saints anges, invoquez Saint Michel Archange pour vous protéger de l'attaque du mal. Le temps presse et l'humanité sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Ceux qui font confiance au Seigneur ne seront pas déçus, car Dieu prend soin de ses enfants et leur donnera refuge dans les moments difficiles. Préparez-vous, car lorsque les ténèbres couvriront la terre, ce sera la foi qui vous soutiendra. Restez en état de grâce, confessez fréquemment vos péchés et nourrissez-vous du corps et du sang de mon Fils Jésus. Mes enfants, combien ignorent encore mon appel, combien continuent à vivre comme si de rien n'était. Mais bientôt, chacun verra de ses propres yeux à quel point il s'est éloigné de Dieu, et pour beaucoup, il sera trop tard. Ne faites pas partie de ceux qui se repentiront trop tard. Revenez maintenant, car le Père vous attend toujours avec miséricorde. Mais quand sa justice sera révélée, chacun récoltera ce qu'il a semé. Je t'aime et je te protège, mais tu dois faire ta part. Soyez fidèles,
soyez courageux, soyez persévérants. Le triomphe de mon cœur immaculé approche et ceux qui resteront aux côtés du Seigneur verront la lumière nouvelle qui brillera sur le monde renouvelé. Celui qui se consacre à la prière et fait confiance au Seigneur ne sera jamais abandonné. Je suis avec vous, mes enfants. Mon manteau maternel vous couvre et vous protège de tout danger. Dans les moments de plus grande tribulation, où tout semble perdu, rappelez-vous que la foi est la clé qui ouvre les portes de la miséricorde divine. L'ennemi veut vous faire croire qu'il n'y a plus d'espoir, que la souffrance et la destruction triompheront. Mais je vous le dis, rien ne peut vaincre la puissance de l'amour de Dieu. Si vous priez avec foi, si vous vous donnez pour. Mes enfants, la terre gémit sous le poids des péchés de l'humanité. L'air est pollué, les eaux sont polluées, la chaleur torride et les catastrophes naturelles sont des signes de la mesure dans laquelle le monde s'est éloigné de l'ordre de Dieu. Mais même au milieu de ce chaos, il existe un refuge sûr, mon cœur immaculé. Celui qui se réfugie en moi, a confiance en ma protection et prie avec foi, sera protégé par le ciel. Cela ne veut pas dire que vous ne traverserez pas d'épreuves, mais que vous serez fortifiés, éclairés et que vous aurez la force de tout endurer sans désespoir. Le monde vous offrira peur et confusion, mais je vous offre la paix et la sécurité en Dieu. Beaucoup ne croient plus, beaucoup se moquent de ceux qui ont encore la foi, mais vous, mes petits, ne vous y trompez pas, accrochez-vous à la vérité, persévérez dans la prière et la confiance. Le Saint-Rosaire est votre grande défense en ces temps. Priez-le chaque jour avec amour et dévotion, car grâce à lui se déversent de nombreuses grâces et de nombreuses âmes sont sauvées. Lorsque l'obscurité s'étend et que le chaos semble tout envahir, fermez les yeux et élevez votre cœur vers Dieu. Invoquez-moi, car je suis toujours aux côtés de mes fidèles enfants. Invoquez Saint Michel Archange et les anges du Seigneur pour vous protéger contre les attaques de l'ennemi. Une prière sincère vous rendra inébranlable face aux tempêtes à venir. Mes enfants, le mal n'aura pas le dernier mot. Celui qui persévère dans la foi verra la lumière de la victoire de Dieu briller sur la terre. Ne vous laissez pas envahir par la peur, mais fortifiez-vous dans la prière, la confiance et l'amour. Je suis leur mère et je n'abandonnerai jamais ceux qui se tournent vers moi avec foi. Mes enfants bien-aimés, mon cœur maternel est rempli d'amour et de douleur en contemplant l'humanité. Je t'aime infiniment, mais je souffre quand je vois tant de mes enfants s'éloigner de la grâce de Dieu, s'abandonner au péché et à l'indifférence. Le monde s'enfonce de plus en plus profondément dans le chaos parce que les cœurs se sont endurcis et ne recherchent plus la vérité. Mais aujourd'hui, une fois de plus, je vous le dis, ne désespérez pas, priez avec foi, car la prière est votre plus grande force. Mon manteau vous couvre, mon intercession vous garde et vous protège de tout mal. Le Seigneur permet à l'humanité de traverser de grandes épreuves parce que beaucoup refusent de répondre à ses appels au repentir. Les péchés des hommes font peser le poids de la justice divine sur la terre, mais ceux qui sont fidèles n'ont pas à craindre. Je suis avec vous, mes enfants, et je vous guiderai en toute sécurité à travers ce temps de tribulation. Au milieu de la tempête, je suis ton ancre. Au milieu des ténèbres, je suis ta lumière. Au milieu de la peur, je suis votre refuge, mais vous devez répondre à cet appel avec une foi vivante et vraie. Priez, priez sans cesse. Le Saint-Rosaire est votre arme contre les forces du mal qui surgissent dans le monde. Chaque Je vous salue Marie que vous priez est comme une flèche de lumière qui détruit les ténèbres et ouvre les cieux pour que les grâces de Dieu puissent se déverser sur vous et sur la terre. La prière est le bouclier qui vous protégera des pièges du malin, des fausses doctrines, de la confusion spirituelle qui éloigne tant d'âmes de la vérité. Mes enfants, si vous saviez à quel point la prière peut tout changer, vous ne vous en détourneriez jamais. Le monde vous dit de faire confiance aux richesses, à la connaissance humaine, à la puissance terrestre, mais moi, je vous dis, faites confiance à Dieu. Tout dans ce monde passera, mais ceux qui resteront fidèles au Seigneur auront la vie éternelle. Le malin essaie de semer la peur, le doute et le désespoir dans vos cœurs, mais n'écoutez pas ces mensonges. Croyez fermement que Dieu est votre Père, qu'il vous aime infiniment et qu'il n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Mes enfants, les douleurs qui affligent actuellement le monde ne sont que le début d'une grande purification. Beaucoup se moquent encore de mes avertissements, beaucoup continuent à vivre comme si de rien n'était. Mais bientôt,
chacun verra la vérité de ses propres yeux. Et il y a ceux qui ont refusé d'écouter les appels du ciel. Le temps de la miséricorde est encore ouvert, mais il ne sera pas éternel. Tournez-vous vers Dieu maintenant pendant qu'il est encore temps. Repentez-vous de vos péchés, confessez-les, communiez avec révérence, vivez selon les commandements du Seigneur. S'ils savaient combien je les aime, ils pleureraient de joie et réconforteraient mon cœur par leur conversion sincère. Je ne suis pas venu pour vous effrayer, mais pour vous avertir et vous protéger. Ce que je souhaite le plus, c'est que vous soyez tous avec moi dans le triomphe de mon cœur immaculé. Je ne veux perdre aucun de mes enfants entre les griffes de l'ennemi. C'est pourquoi je vous demande avec insistance, revenez au chemin de la foi. Laissez la grâce de Dieu transformer vos vies. Quand tout autour de vous semble s'effondrer, quand la peur veut s'emparer de vos cœurs, souvenez-vous de ma promesse, je suis avec vous, mes anges vous entourent, mon amour vous entoure, et ceux qui persévèrent verront la gloire de Dieu se manifester sur terre. Je sais que beaucoup d'entre vous souffrent, que la maladie se propage à travers le pays, semant la peur et l'incertitude dans les cœurs. Mais aujourd'hui je vous le dis, n'ayez pas peur. La foi est votre force, votre lumière, votre bouclier contre tout mal. Si vous croyez de tout votre cœur, vous verrez la puissance de Dieu agir dans votre vie et transformer la douleur en grâce, la peur en confiance, la tribulation en espoir. La maladie qui se propage à travers le monde est plus qu'une maladie physique, elle est aussi le reflet de la maladie spirituelle qui s'empare de l'humanité depuis longtemps. Les hommes vivaient sans Dieu, méprisant ses commandements, se livrant au péché et à l'indifférence. Le monde s'est détourné du Seigneur et récolte désormais les fruits de sa propre désobéissance. Mais même face à cette souffrance, la miséricorde de Dieu se déverse toujours sur ceux qui le cherchent. Mes enfants, voyez dans cette épreuve un appel à la conversion. Le Père permet à l'humanité de traverser ses douleurs, non pour les détruire, mais pour vous purifier, pour vous ramener sur le chemin de la sainteté. Beaucoup ne se souviennent de Dieu que lorsqu'ils sont affligés, lorsque la douleur les frappe. Mais je vous le dis, n'espérez pas que la souffrance vous oblige à plier les genoux. Venez maintenant avec un cœur sincère, abandonnez-vous au Seigneur pendant qu'il est encore temps. Il est votre refuge, votre aide dans toutes les tribulations. Priez avec foi, mes enfants. La prière est la clé qui ouvre les portes de la grâce. Ceux qui prient et font confiance ne seront pas abandonnés. Prenez le Saint-Rosaire dans vos mains et priez chaque jour, car chaque Je vous salue Marie est un bouclier qui vous protège, un courant de lumière qui chasse les ténèbres et fortifie votre esprit. Croyez que Dieu peut tout faire et que rien n'échappe à son regard. Ne laissez pas la peur vous dominer. Le malin veut affaiblir votre foi, il veut que vous désespériez, que vous doutiez de l'amour de Dieu. Mais vous êtes mes enfants, et je vous le dis, levez-vous dans la prière et la confiance, car le Seigneur est fidèle et n'abandonne jamais ceux qui attendent en lui. Si vous avez la foi, vous verrez des miracles dans votre vie. La maladie peut affecter le corps, mais elle ne peut pas détruire l'âme de celui qui appartient à Dieu. Soyez donc prudents. Recherchez les sacrements, confiez vos péchés, recevez la communion avec amour et révérence. La force dont vous avez besoin vient de la grâce divine, elle vient de la présence de mon Fils Jésus en vous. Il est le véritable médecin, le seul capable de guérir complètement le cœur et le corps. Mes enfants, je suis avec vous. Mon cœur immaculé est votre refuge sûr. Celui qui se consacre à moi, celui qui a confiance en mon intercession, ne sera pas abandonné au milieu de la douleur, au milieu de l'incertitude. Fermez les yeux et invoquez-moi, et je vous couvrirai de mon manteau, éliminant tout mal de votre vie.